Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Taureau en nous pour novembre 2025. J'espère que vous allez bien. Je vais essayer de faire des vidéos plus courtes ce mois-ci, mon temps est assez compté. Et on va commencer tout de suite. J'avais commencé donc à retourner les cartes pour le message général. On regardera aussi quelques cartes sur le pro et le relationnel. Alors, dans ce tirage, j'ai l'impression qu'on vous invite ce mois-ci à ralentir un peu, c'est-à-dire que vous étiez peut-être assez anxieux ou pressé pour comment dire, que les choses soient finies avant d'avoir commencé. Vous voyez, il y a un peu, vous voulez peut-être vous sécuriser pour l'avenir, savoir ce que votre vie personnelle, professionnelle va donner, que tout soit solutionné, que ci, que là, là. Hein. Là, on vous invite un peu à vous abandonner à ce que la vie veut pour vous et à vivre chaque étape l'une après l'autre. Moi, j'ai pas l'impression qu'on vous donne, vous allez percevoir de plus en plus intuitivement vers quoi la vie va vous mener, mais vous n'en avez pas une vision claire. On ne vous la donnera pas. Il faut absolument que vous fassiez étape par étape, que vous acceptiez de suivre, voilà, de suivre les portes qui s'ouvrent, de suivre les chemins vers lesquels la vie vous guide. Il y a un peu un truc comme ça, faites-lui confiance. Alors il y en a certains, ça peut concerner effectivement avec la maison 10 qui va être au centre de votre jeu, la carrière. Mais ça peut nous dire que vous êtes dans une période un peu, vous savez, de crise, où on a l'impression qu'on sait plus trop ce dont on a envie, il y a des choses qu'on aimait qu'on n'aime plus, le travail qu'on aimait faire jusque-là, il nous plaît plus, on sent qu'il y a quelque chose qui doit changer. Mais j'ai l'impression qu'avec la carte de la faveur d'Al-Hakim, on vous dit, il faut à tout prix que tu laisses un peu la vie faire. Tu as trop voulu cadrer les choses, je crois, et avoir une perspective, tout sécuriser, et vous vous rendez compte que ça ne peut pas marcher comme ça, en fait. Vous voyez, on vous dit, tu n'as plus besoin de diriger les opérations pour que tes désirs prennent forme. Un don de sagesse divine vient au secours de ton âme. Il apporte guérison, vision et capacité à se défaire du désir impatient d'obtenir ce qu'on ne peut encore avoir. Il y a une espèce de calme qui pourrait grandir en vous. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne se passera rien, au contraire. Plus le calme s'installe en vous, plus vous écoutez, plus vous allez vers l'action inspirée. Parce que des fois, on peut être tellement en tension que les choses s'éclairent, d'être sûr sur la direction, en voulant tout prendre en main, en voulant rien, que même des fois on peut rester figé. Donc, ou alors faire n'importe quoi, courir dans un sens, courir dans l'autre, s'épuiser à des trucs qui n'ont pas de sens. Là, c'est comme si vous alliez atteindre une tranquillité reposante couplée à une action inspirée. Donc, il y a un calme croissant qui pourrait s'installer. Et depuis lui, vous allez être capable de vous laisser guider pour mettre en action peut-être des projets, des activités, des choses pour apporter des contributions essentielles à l'évolution de l'âme humaine. Donc là, je parle à quelqu'un qui sait qu'au fond, il ou elle a un rôle à jouer pour apporter dans ce monde. Et ça peut même être en tant que mère, père, mais ça peut être dans une activité professionnelle, par exemple, aussi. Hein. Et en ce moment, peut-être que vous avez l'impression que vous comprenez plus trop rien à ce qui se passe, parce que c'est pour que vous lâchiez un peu les rênes et que vous laissiez la vie vous guider. On vous dit, si tu n'es pas sûr qu'un problème trouvera son issue, ne te tracasse plus. Tant que tu ne cherches pas à comprendre, le divin interviendra sans peine. Voyez, laisse un peu la vie faire. Peut-être ressens-tu le besoin de changer de compagnie ou de centre d'intérêt sans même savoir pourquoi. Eh ben c'est ok, en fait. Il y a quelque chose là derrière. Peut-être que tu ressens que les débats d'idées, c'est plus vraiment ton truc. Tu préfères être dans la créativité. Tu trouves ça bien plus enrichissant, alors que jusque-là, tu étais plus dans l'intellect que dans la création ou l'artistique ou l'intuitif. Voilà. Et ben voilà, c'est pas pour rien. Fais confiance à ces changements intérieurs, qu'ils semblent insignifiants ou au contraire dramatiques. Ce sont des jeunes plants qui se développent peu à peu. Vous ne savez pas encore ce que ça va donner. Un gland, on ne sait pas que ça va devenir un chêne, et pourtant, il y a le chêne en puissance là-dedans. Donc, on vous dit, tu n'auras pas nécessairement une idée de la forme que prendront ces plants quand ils auront poussé. Peu importe. Le gland se transforme en chêne. Tel est son destin. Votre destin est en marche, même si vous n'avez pas une compréhension totale de celui-ci.
Sinon, vous pourriez l'empêcher de se développer comme il se doit. En voulant tout comprendre à ce qui se passe, attendez, mais qu'est-ce qui se passe? Faut que je... Non, non, laissez faire. Cet oracle t'apporte aussi des conseils pour trouver la paix. Jette un œil aux vieilles coutumes et sagesses qui traversent les traditions. Toutes ces sagesses antiques nous parlent des cycles, de la capacité à lâcher prise pour laisser place à une nouvelle vie, justement, et de l'intelligence supérieure à laquelle nous devons nous soumettre pour faire l'expérience de la paix. Donc vous pourriez vous intéresser pendant cette période, et ça va vous apporter à des sagesses anciennes, des traditions anciennes, que ce soit parce que vous allez étudier quelque chose, tomber sur un film, une vidéo, peut-être aller dans des lieux qui sont très imprégnés de sagesse ancienne. Ça va vous être utile un peu pour vous calmer, pour laisser la vie faire, parce que au fond, vous savez qu'elle est en train d'ouvrir la porte à une nouvelle vie pour vous, mais ce qui vous perturbe, c'est que vous ne comprenez pas tout. Et vous aviez peut-être mis des plans bien carrés à l'œuvre, ils vous plaisent plus, ou alors ils fonctionnent pas bien. Si je suis honnête avec moi-même, j'entends ça me plaît plus. Et ça fait peur de se dire, de réenvisager les choses, surtout quand on est peut-être, comme vous l'êtes là quand vous rentrez dans le mois, perdu. Vous avez l'impression que vous savez plus où il faut aller, ce qu'il faut faire. Laissez-vous guider. Il y a peut-être des changements internes à l'œuvre que vous n'identifiez pas comme étant des mises en, route de votre destin là. Vous voyez, par exemple, quand on n'a plus envie de la compagnie de certaines personnes ou qu'on change de centre d'intérêt, on se dit pas que c'est notre destin qui est en marche. Et pourtant, c'est en train de nous guider vers d'autres choses, et puis vers d'autres choses. Vous voyez, les synchronicités, paf, 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 paf. Donc, faites confiance à ça. Arrêtez de vouloir tout contrôler. Regardez d'ailleurs dans la carte évolutive, on a le poids du monde. Limite, lâchez prise, vous n'avez pas à tout porter. Vous n'avez pas à contrôler toute la vie, c'est pas vrai. Et là, justement, il y en a peut-être qui retiennent le développement, vous avez bien compris que c'est pas le bon mot, mais je ne le trouve pas, de votre destin. Voilà. Donc, laissez-le faire, parce qu'à vouloir tout comprendre, là je parle à quelqu'un qui certainement a un mécanisme de survie installé depuis petit, qui est très mental. Si je comprends tout, tout ira mieux. Si je comprends tout, tout sera réglé. C'est pas forcément le cas là. Ça pourrait même vous mettre des bâtons dans les roues et vous ralentir. Donc vous êtes peut-être poussé vers de nouveaux élans, peut-être vers quelque chose de créatif, qui est en train de se dessiner, c'est peut-être même pas encore très clair. On vous dit continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. Voyez, au fur et à mesure, vous pourriez même rencontrer quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Donc, quand je vous parle, cette personne, par exemple, n'est pas encore là, eh bien, vous pourriez, si vous laissez la vie vous guider, la rencontrer. Des fois, on va la rencontrer au moment où on n'y pense plus, justement. Voilà. Vous êtes pour moi guidé vers une voie, VOIE, peut-être même une voie professionnelle pour certains. Alors, ça peut peut-être concerner une relation aussi. Et vous voyez, qui vous ouvrira les portes du triomphe. Un succès grandissant dans votre vie est à l'horizon. Donc, je comprends que vous soyez inquiet parce que vous n'avez pas la compréhension de tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Mais moi, moi j'ai l'impression qu'on vous invite plutôt à lâcher prise et à vous laisser guider en ce moment. Peut-être que vous êtes guidé vers les bons lieux, les bons endroits, les bonnes personnes qui auront un impact sur votre vie dans certains domaines, alors que vous l'imaginez peut-être même pas encore. Alors, de manière très factuelle, il y en a qui pourraient recevoir des soins, se baigner. L'eau pourrait vous faire beaucoup de bien, voyez, être porté par l'eau, relâcher son corps et relâcher sa tête par la même occasion. Toutes ces activités-là, peut-être le spa, les choses comme ça, pourraient vous faire du bien parce que sinon le mental, il pourrait tourner à 3000 et c'est pas lui qui va vous aider en ce moment, vraiment pas.
Mais regardez au niveau professionnel, on a le 9 de denier et la reine de denier. Bon, alors, de deux choses l'une, hein, quand même, avec des deniers, il y en a financièrement, ça va bien, hein. Matériellement ou professionnellement, ça va bien. Vous faites peut-être une activité en indépendant, peut-être même quelque chose qui, vous savez, vous fait du bien. Je sais pas comment vous dire, autant de bien à vous qu'aux autres. Vous voyez, elle fait des plats chez elle. Peut-être que vous travaillez de chez vous d'ailleurs. Vous avez aussi du temps pour vous reposer. Enfin voilà. Ou c'est ce que vous ambitionnez pour votre vie. Eh ben, on vous dit, on est en train de te mettre sur cette piste-là, d'accord. Il peut y avoir un temps aussi sur ce mois de novembre où vous prenez plus de temps pour vous, vous vous cocoonez, vous faites des bons petits plats, peut-être que vous êtes en congé hein, à un moment donné. Et, il y en a qui veulent peut-être travailler de chez eux ou qui travaillent hein, de chez eux ou en indépendant. Et ce rythme-là vous va peut-être plutôt bien. Hein. Je rigole parce que il y a des choses qui émergent là avec ces cartes, c'est qu'il y en a qui peut-être pourraient voir en face le fait qu'ils commencent à s'ennuyer. Et vous en parlez peut-être pas d'ailleurs, hein, mais vous avez envie d'autre chose. Vous voyez, vous sentez que la vie est en train de vous appeler vers autre chose. Et des fois, elle nous fait vivre des expériences sur un mois, là, qui vont nous mettre des puces à l'oreille, qui vont nous donner des envies. Alors, voilà. Hein, peut-être même vous allez avoir envie, alors est-ce que c'est de partir, il y a un globe terrestre là. Il y a le mois de décembre hein, qui est identifié. Envie de vivre votre vie professionnelle différemment, parce que si vous êtes honnête avec vous-même, c'était devenu trop ennuyeux. Vous avez besoin de plus de joie. Et je pense qu'en ce mois de novembre, il y a des expériences que vous allez vivre qui peuvent être d'ailleurs très reposantes, hein, de lecture, de repos, de balade dans la nature, peut-être même d'un voyage quelque part, qui vont vous faire mesurer que vous n'avez plus envie de vivre dans un état d'anxiété. Moi, j'ai l'impression que vous allez commencer peut-être même à prévoir des choses, je ne sais pas, à réenvisager votre vie professionnelle. À dire, mais en fait, j'ai peut-être envie de ci, de ça, d'autre chose. Jusque-là, ça me suffisait, mais peut-être que ce mode de fonctionnement que j'ai eu ne me suffit plus. Donc ça pourrait être très en lien avec le message général. Allez, je vais pas plus loin, je vais faire des vidéos courtes. Hein. Vie relationnelle ou sentimentale, 10 de denier, 8 de denier. 10 de coupe, pardon. Bon, c'est une très belle carte, le 10 de coupe. Non, je rigolais parce que, vous savez, ça me fait penser aux gens qui préparent leur mariage, qui font du coup du sport pour rentrer dans leur costume ou leur robe de mariée. Bon, mais moi j'ai l'impression que quelqu'un se sent bien là, 10 de coupe quand même. Écoutez, c'est la famille, c'est peut-être une belle célébration, mais ça peut être des beaux moments ensemble. Ça peut être tout simplement un plein épanouissement au niveau émotionnel. Hein. On se sent nourri, heureux. Alors, c'est vrai que le 8 de denier, bon, lui, il est en train de faire du sport, hein, donc peut-être que vous avez plus d'énergie, vous avez envie de prendre soin de vous, de votre corps, de plaire hein, à celui ou celle que vous aimez. Le 8 de denier, c'est vrai que c'est aussi une carte qui peut être liée au fait d'être concentré sur quelque chose. Donc peut-être vous avez envie de retrouver la forme hein, pour plaire, mais d'être plus solide dans votre corps. Je ne sais pas comment vous dire, ouais, il y a un truc comme ça, de profiter de la vie plus, et du coup, vous savez qu'en vous occupant de votre corps, ça va vous apporter du bien-être. Voilà, c'est possible. Est-ce qu'il y a une rencontre au travail aussi? Alors pourquoi je pense à ça? Je ne sais pas. Peut-être que vous travaillez aussi hein, avec votre compagnon, votre compagne. Il y en a qui travaillent hein, peut-être hein, sur des problématiques de couple.
Alors, est-ce que, par exemple, ça peut être une thérapie de couple parce qu'il y avait trop de conflits, ou est-ce que c'est vous qui consultez, hein? C'est possible, hein, parce que vous avez envie de retrouver votre bonheur, passé, et vous avez envie d'y mettre l'énergie qu'il faut. Et puis il y en a qui se sont, je crois, enfermés, mais si vous êtes là, je parle des célibataires, hein, dans quelque chose de, comme quelque chose du laisser aller, de l'ordre de, vous savez, peut-être, voilà, je mange trop, je reste chez moi, je vis plus. Et il y a quelque chose qui vous donne envie là, je sais pas, de reprendre soin de vous, de plaire à nouveau. Voilà, ça y est. Des fois, on s'est laissé aller un bon moment, et là, il y a quelque chose qui nous, peut-être vous rencontrez aussi, hein, les bonnes personnes pour travailler sur certaines problématiques qui vous faisaient comme vous mettre à mal quelque part, hein, au niveau du corps, ou ça peut être ça, hein. Et il peut, je vous dis, y avoir une nouvelle rencontre qui peut-être vous galvanise, hein, vous donne envie de plaire, hein, c'est tout à fait possible. Ok. Alors, les énergies étant interchangeables, vous verrez où vous êtes là-dedans, hein. Alors, on va regarder maintenant l'ambiance des débuts, milieu, fin de mois, avec un conseil pour chaque. Alors, début de mois, il y a la victoire et le week-end à Rome. Peut-être que vous fêtez quelque chose en partant en week-end. Vous arrivez peut-être enfin à partir en vacances. Bravo, félicitations, parce que c'était difficile de vous l'octroyer. C'est tout à fait possible, hein. Peut-être qu'il y a une victoire par rapport à quelque chose que vous envisagez aussi d'acheter à deux, quelque chose comme ça. Mais voyez, c'est deux personnes qui regardent dans la même direction et qui sont très optimistes, j'ai l'impression, hein. Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une victoire, quelque chose qui vous donne du baume au cœur, qui est... ah, je sais plus le mot. Alors, il peut y avoir aussi un ou des rendez-vous avec un spécialiste, c'est possible. Si vous attendiez des nouvelles, peut-être au niveau médical, voilà, c'est peut-être de bonnes nouvelles, hein, parce que vous voyez, on a la force, l'énergie. Peut-être que vous trouvez la bonne personne pour vous coacher ou vous accompagner. Vous êtes en contact avec cette personne début de mois. Et vous sentez que ça avance, hein. Il y a peut-être des choses comme ça. Il y a peut-être des nouvelles que vous attendiez aussi qui sont positives et qui vous redonnent de l'élan. Il y a des discussions là par rapport à des papiers, des formalités qui peuvent venir finaliser quelque chose, et ça vous soulage. Il y a, j'ai l'impression, une communication ou des communications qui vous soulagent en fait. Il y a même quelque chose d'assez libérateur. Ok, je vais pas aller trop loin parce que j'ai dit que je voulais faire des vidéos plus courtes. Bon, hein, Sophie, attention, cadre-toi un peu. Allez, le conseil pour début de mois. Le refus. Dire non peut être une source de force et de nouvelles perspectives. Se laisser surprendre. Voyez, laissez la vie faire. S'il y a un truc que vous n'avez pas envie, que vous refusez, ou qui vous est refusé, c'est la vie qui est en train de... Voilà. Mais c'est peut-être vous, hein, qui allez refuser quelque chose. Voyez, vous sentez au fond de vous qu'il faut peut-être dire un non à un truc. Voilà. Et ben c'est... Ou pas faire quelque chose, et ben c'est très bien. Vous allez peut-être refuser une demande de quelqu'un, une proposition. Mais en fait, c'est pas plus mal. Parce que ça vous permet, ça vous met sur la route d'autres choses. Peut-être même d'une nouvelle rencontre, d'un nouveau lieu de vie, d'une nouvelle personne, vous voyez. Donc, ne voyez pas ça comme un problème ou un échec, d'ailleurs.
Milieu de période, on a la ressource et la meneuse de revue. Alors là, la première chose qui m'est venue, c'est quelqu'un qui est très au contact justement de ses ressources. Peut-être que vous ne vous sentiez pas capable de faire telle ou telle chose, et ben si. Là, il y a quelqu'un qui donne un spectacle, qui donne une conférence, qui se montre dans le monde, dans la vie, qui est sur le devant de la scène. Voilà. Donc on va vous voir. Et vous êtes quelqu'un qui est plein de ressources. Hein, voilà. Peut-être qu'il y a un rayonnement là que vous avez, peut-être plus de confiance en vous aussi sur ce milieu de mois. Et plus vous êtes en accord avec vous-même et que vous osez vous montrer dans votre unicité, ben regardez. Hein. D'ailleurs, il y a le souhait derrière. Vos vœux se réalisent, ça répond peut-être à un souhait de votre part, hein, mais il y a de l'argent là-dessus, donc ça vous donne de l'énergie, je pense, mais peut-être quand même financièrement, c'est très positif pour vous. Hein. En fait, il faut jouer sur votre unicité, votre originalité, je sais pas trop, voilà. Alors, si vous aviez envie de déménager, bon, ben, peut-être qu'il y en a qui vont se lancer là, hein, parce qu'il y a les cartons du déménagement et le saut en parachute. Donc, si ça implique d'ailleurs que vous arrêtiez quelque chose, vous savez que quelque chose s'arrête, qu'on vous annonce même que quelque chose s'arrête et qui vous pousse à partir, ben en fait, c'est destiné. Voilà, c'est destiné. Il y a la chance là-dessus. Sois tranquille, en fait, on dit. Sois tranquille, parce que ça va t'amener au bon endroit. Il y a quelque chose qu'on arrête, qu'on stoppe, qu'on va célébrer d'ailleurs. C'est une chance, en fait. Vous voyez, il y a le trésor caché. C'est une chance. Il y en a qui pourraient trouver d'ailleurs un logement, un lieu de vie moins cher que ce qu'ils envisageaient. Peut-être que vous voyez, il y a une affaire qui se fait pas. Ben en fait, c'est très bien parce qu'il y en a une ailleurs qui se fera mieux. Pour d'autres, c'est une chance ce qui se passe ou ce qui s'arrête ou ce que vous arrêtez parce que ça va, en fait, vous ne vous bradez plus et ça va vous faire adopter un mode de vie beaucoup plus cool, moi j'ai l'impression, ou peut-être dans un endroit beaucoup plus sain pour vous. Ah mince, j'ai pas tiré la carte conseil pour milieu de mois. Hop. Timide et inaccessible, passez à l'action pour rencontrer de nouvelles personnes. Donc là, il est question qu'on vous voit, hein, de vous montrer. Si vous vous cachiez, je sais pas, franchement, c'est le moment de vous montrer, hein, ce milieu de mois là. Et vous pourriez être surpris parce que vous allez être accueilli dans votre sensibilité par peut-être un amoureux ou des amis, alors nouveaux, anciens, je sais pas. Ah ouais, vous allez être très entouré par des gens très doux. Changement, fort intérieur. Vous pourriez hésiter à prendre des décisions en fait, hein, mais la vie est en train de vous guider, peut-être vers des nouvelles personnes, et vous allez sentir à l'inverse qu'il y en a d'autres qui sont trop collantes, qui ça vous va pas, vous allez vous en éloigner parce qu'on est en train de vous guider vers un ailleurs. Hein, ça peut être vers une nouvelle relation, des nouvelles relations ou vers un nouveau lieu de vie même, ou un nouveau lieu de travail, je sais pas. Fin de mois, on a l'affirmation et on a le carouage. Alors, il peut y avoir un déplacement, hein, il peut y avoir un départ. Bon, il y a la carte de l'affirmation, hein, peut-être qu'on tranche dans le vif aussi. On prépare, hein, le carouage, il se prépare, hein, il prépare sa voiture, il se prépare pour une nouvelle aventure. Il y a la baraka par rapport à un nouveau projet, là. Hein. On veut plus s'enfermer, on veut plus s'enfermer. Moi, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus sûr de vous.
vous captez là où la vie veut vous amener quelque part en fait. Allez, j'y vais. Tout ce qui se termine, c'est très bien. Je suis guidée vers là où je dois être, quoi. Il y a un peu un truc comme ça. De manière assez soudaine, hein, il y en a qui pourraient, je sais pas pourquoi je vois ça, mais utiliser de l'argent, alors hein, vous êtes responsable de vos biens, hein, mais pour préparer, fixer des vacances ou pour intégrer une formation quelque part ou aller vivre dans un nouveau lieu. Enfin, je sais pas, il y a comme des projets là où vous dites voilà, ça y est, je suis guidée vers ça. Je mets des choses en action en fait. Voilà, c'est l'action inspirée. Vous prévoyez des choses, moi j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y a des gens autour de vous, vous sentez que ils auraient tendance à vous tirer en arrière en fait. C'est un peu bizarre, mais... Ouais, vous voyez, on vous retiendra plus en fait, en arrière. Là, vous êtes décidé hein, à vous lancer dans quelque chose en fait, qui vous appelle. Comme si vous étiez sûr, quoi. Il y a un truc un peu comme ça. Je dois faire ça. J'entends, je dois faire ça. Allez, je suis guidée à faire ça. Un endroit pour se ressourcer, réfléchir et s'entretenir avec soi-même. Votre fort intérieur, voyez, votre fort intérieur. Une rencontre importante pourrait se produire prochainement. Il y a des trucs, vous en avez marre, c'est normal. La vie vous fait avoir comme de la colère, de la frustration par rapport à des personnes ou des situations parce qu'il faut que vous vous en éloigniez. Votre quiétude est ailleurs. Peut-être même pour certains, votre vie est ailleurs en fait. Vous savez qu'il y a un changement de direction à opérer et ça va vous pousser à faire quelque chose que vous n'avez peut-être encore jamais fait. Sortir des sentiers battus. Changer vos habitudes. Il y en a même pour certains, ça peut être partir dans une autre ville ou à l'étranger. Hein. Et du coup, vous pourriez refuser ou sortir d'un engagement. C'est une chance, ce changement, parce que vous allez voir un peu derrière les masques, quoi. Et ça vous guide de nouveau vers, allez, soit une nouvelle relation, soit un nouveau lieu, soit un nouveau job, voilà. Tout ce qui s'arrête va être bénéfique. Et vous allez sentir les propositions qui risquent de vous foutre dedans. Donc ça, c'est très bien. Je vais en rester là, j'espère que ce tirage vous apportera. Merci à ceux pour qui ça parle de liker et commenter la vidéo, c'est très important pour la vie de la chaîne et la diffusion du message. Pour les séances, vous avez le lien en barre de description. Moi, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon mois de novembre et vous dis à bientôt. Au revoir.